Bonjour, aujourd'hui la capsule numéro 5 de modélisation 3D avec Archicad. Donc je souhaitais faire une capsule spéciale pour les objets que l'on récupère sur internet et donc vous montrer quels sont les différents types de fichiers et comment les intégrer dans les bibliothèques d'Archicad. Alors je suis retournée sur la plateforme numérique d'objets BIM qui s'appelle BIM Object. Voilà, donc je me suis bien identifiée pour avoir accès à mon compte et donc j'ai fait une recherche en posant les filtres d'abord d'Archicad et ensuite donc du type d'objet que je recherchais et j'ai fait une recherche assez simple de canapé. Voilà, donc j'ai choisi celui-ci. J'atterris sur sa fenêtre donc de téléchargement et de propriété, comme ceci. Je clique sur le bouton télécharger, voilà, pour avoir accès aux différents fichiers. Et là, je vois que j'ai deux types de fichiers qui se présentent pour Archicad. Donc un macro.lcf et le nom d'un objet .gsm. Alors, quelle est la différence entre les deux et est-ce qu'il faut absolument que je télécharge les deux ? Alors je vous dirais que oui, c'est une obligation de télécharger les deux, car si vous n'en téléchargez qu'un seul, ça ne fonctionnera pas. Alors le .gsm, c'est votre objet modélisé en 3D et qui contient également la représentation 2D. Donc c'est vraiment l'objet que vous allez insérer. Ensuite, cet objet 3D ne pourra pas être visible sans avoir sa bibliothèque de macros. Et ça, c'est le deuxième fichier, macro.lcf. Donc le .lcf est un conteneur qui contient soit plein d'objets, soit plein de textures, plein de matériaux, voilà. Et donc l'un ne va pas sans l'autre. Si je veux avoir tous les différents matériaux et les textures de l'objet, il faut absolument le télécharger aussi. Donc, vous faites 2 fois voilà, l'action de télécharger pour pouvoir insérer votre objet. Donc, le premier, hop, le .lcf et ensuite donc le .gsm. Donc voilà, j'attends que mon téléchargement se fasse. Donc voilà, nos objets sont téléchargés, nous allons pouvoir les intégrer dans notre bibliothèque Archicad. Alors, je ferme cette voilà, fenêtre, je réduis ça et je vais donc ici appliquer voilà, mon projet Archicad. Alors, donc, pour vous montrer, alors vu que c'est un canapé, hein, je ne vais pas le mettre dans la salle de bain, donc, mais pourquoi pas. Voilà. Alors, pour justement intégrer ces deux fichiers-là dans la bibliothèque d'Archicad, donc je vais dans le menu Fichier tout en haut à gauche, je descends dans Bibliothèque et Objets, et ensuite j'ouvre le gestionnaire de bibliothèque. Donc j'attends que ma fenêtre s'ouvre, et là, vous avez en fait deux onglets. Le premier onglet qui est bibliothèque du projet qui va vous indiquer toutes les bibliothèques qui sont intégrées dans le projet. Donc la bibliothèque d'Archicad 23, la bibliothèque emboîtée. Et donc là, à cet endroit, nous allons rajouter cette bibliothèque en .lcf. Donc vous descendez sur le petit bouton ajouter. Voilà. Et là, vous allez chercher votre bibliothèque que vous avez téléchargée. Donc, objet Archicad, et c'était la mdd-macro.lcf. Je sélectionne et je fais ouvrir. Voilà, donc elle est présente, c'est bon. Ensuite, maintenant pour télécharger l'objet en 3D, donc le .gsm, je clique sur l'onglet Bibliothèque emboîtée.
et je descends en bas à droite sur la petite chaise, ajouter de nouveaux fichiers au dossier sélectionné. Voilà, et là maintenant je vais chercher l'objet qui a été donc téléchargé. Alors, voilà, sofa armchair MDD. Et je fais ouvrir. Maintenant, voilà, vous avez les deux fichiers intégrés. Ils ne s'intègrent pas au même endroit, de la même manière. Donc, c'est par contre assez simple, parce que c'est dans le gestionnaire bibliothèque, dans les deux onglets. Et vous faites OK. Donc là, on le voit, il est en train de travailler, Archicad, il intègre ce que je viens de lui donner. Et je vais dans l'outil Objet, le dialogue de réglage. Je remonte sur ma bibliothèque emboîtée et je trouve mon canapé. Donc ce canapé, voilà, est présent. Donc vous lui donnez après une implantation par rapport à votre étage. Et puis surtout, vous allez avoir dans ces paramètres, voilà, la couleur de l'assise. Donc là, vous voyez, vous avez différents types de choix. Et vous avez donc toute la bibliothèque du fabricant dans les coloris. Et pareil, la couleur là pour les pieds. D'accord? Donc voilà pourquoi vous avez toutes ces bibliothèques présentes pour certains objets, puisque vous allez avoir tout le catalogue en fait. Pour un objet, vous allez avoir tout le catalogue de teintes du fabricant. Et donc ça c'est bon, vous faites OK et vous pouvez voilà, le poser sur votre projet. Et en 3D, ça va vous donner ceci. Donc, en plan, je vais le tourner, je sélectionne mon objet, je clique sur le point noir qui va me donner accès ici au menu, enfin la petite barre d'outils. D'accord? Je prends l'outil rotation et j'ai le disque qui me permet, en faisant un premier point, un deuxième point, de tourner, voilà, mon objet. Et ensuite, j'ai plus qu'à prendre la translation. Vous pouvez également taper CTRL-T ou commande T pour Mac et le positionner. Voilà donc l'intégration de votre objet dans Archicad. Ensuite, vous avez également, donc je vous ai présenté la plateforme numérique BIMobject, mais vous avez également une autre plateforme qui est en lien avec BIMobject, ça s'appelle Polantis. Donc Polantis et BIMobject ont fusionné maintenant il y a une bonne année, et donc lorsque vous avez créé un compte chez BIMobject, vous pouvez vous connecter sur Polantis avec le même identifiant, et vous pouvez donc faire des recherches également pour Archicad. Donc il suffit d'aller dans la barre des filtres. Vous avez les types, donc les types d'objets que vous souhaitez récupérer, ou alors par matériau, mais également par format. Voilà, donc format de fichier, et aussi après par fabricant. Donc format de fichier, vous voyez que vous avez plein de formats de fichiers différents, que ce soit de l'Archicad, du SketchUp, de l'Artlantis, du Revit, du Vectorworks, du Allplan, Cinema4D, enfin tous les modeleurs 3D on va dire. Archicad, vous appliquez, voilà, et vous avez donc une recherche qui se fait par type de fichier, comme ça vous évite de perdre du temps sur des objets que vous ne pourrez pas télécharger. L'intégration se fera de la même manière que je viens de vous montrer pour BIMobject. Donc, à bien se rappeler pour cette capsule, vous pouvez avoir certains objets qui contiennent deux fichiers, un point LCF qui est une bibliothèque complète de textures, de matériaux, de teintes du fabricant, et le point GSM qui est l'objet en lui-même, donc à intégrer dans le gestionnaire de bibliothèque.
Ensuite, pour récupérer les objets que vous téléchargez, tout dépend de ce que vous téléchargez. Généralement, ce sont des objets, donc vous allez dans l'outil Objets pour aller chercher ça dans la bibliothèque emboîtée, mais ça peut être également des fenêtres. Donc tout ce qui est fenêtre, vous irez dans l'outil Fenêtres. Pareil, vous aurez une bibliothèque emboîtée qui se présentera. Si c'est une porte, vous irez dans l'outil Porte. Et puis si ce sont des lampes, ça peut être considéré comme un objet, voilà, mais ça peut être également considéré comme l'objet lampe. L'objet lampe se trouve dans la boîte à outils, dans le dernier sous-dossier qui s'appelle Autres, en dessous de Documentation, voilà, et vous avez l'outil lampe accessible. Pareil, par le dialogue de réglage, vous avez accès à la bibliothèque. Donc je vois là dans la bibliothèque emboîtée, je n'ai téléchargé aucun outil, aucun objet, pardon. Mais vous pouvez en prendre par cet endroit-là. Voilà. Donc tout dépend vraiment du type d'objet que vous téléchargez. Ça peut être donc rangé dans différents endroits. Du moment que vous l'avez bien mis dans le gestionnaire de bibliothèque, cet objet est obligatoirement dans votre bibliothèque. Donc à vous de le retrouver par les différents outils. C'était la capsule donc numéro 5 d'Archicad pour vous parler des objets que l'on récupère sur les plateformes numériques.